Dans les moments délicats de crise sociétale, comme la situation éprouvée dans ce contexte, le serviteur de l'État doit se montrer souple et ferme. Cette conception participe de ma pratique de flexibilité raisonnable. Mesdames, Messieurs, voilà que l'annonce des résultats des joutes électorales du 25 octobre 2015 nous a conduits dans une impasse politico-électorale. Ces dernières semaines furent lourdes de tensions, d'émotions, d'expressions verbales souvent exagérées. L'arrêté présidentiel du 16 décembre 2015 relatif à la formation d'une commission d'évaluation électorale nommant les citoyens Patrick Harris, Monseigneur de l'Église catholique, Joseph-Emmanuel Charlemagne, chanteur engagé, ancien maire de Port-au-Prince, M. Rony Desroches, éducateur, ancien ministre de l'Éducation nationale, figure de proue de la société civile, Mme Evonie Georges Auguste, militante politique, fonctionnaire public et personnalité remarquable de la Confédération nationale du Vaudou haïtien KNVA, M. Anthony Pascal, connu sous le sobriquet de Compère Philo. Cette commission a suscité, suite à sa nomination, de multiples réactions qui nous a conduit à de nouvelles et intenses consultations. Ce qui témoigne du choix du gouvernement dont j'ai l'honneur de diriger de se placer au-dessus des clivages pour se mettre à l'écoute des différentes sensibilités du pays. Le nouvel arrêté présidentiel du 22 décembre 2015 portant modification de celui du 16 décembre écoulé constitue à nouveau un effort de dépassement de l'administration Martelly-Paul conforme à la ligne politique du vivre ensemble que je défends depuis de nombreuses années, privilégiant la voie du compromis et du consensus politique. Le gouvernement de la République garantit toute l'indépendance de cette commission dans l'accomplissement de sa tâche morale et patriotique destinée à faire jaillir toute la vérité nécessaire à la crédibilité du processus électoral. Nous, les membres de cette commission, nous ne faisons que répondre à notre devoir en tant que patriotes en nous mettant au service de notre nation. Nous tenons à remercier le gouvernement, les membres des institutions qui ont fait choix de nous pour accomplir ce travail. Et nous allons nous mettre immédiatement au travail en vue de faire la lumière sur le processus électoral.